De l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025. En prélude aux échéances électorales d'octobre 2025, le parti de la Balance, le SDF, accueille de nouveaux militants. Plusieurs membres issus de différentes formations politiques ont rejoint le Social Democratic Front ce mercredi 27 mai 2025 au siège du parti dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du pays. Écoutons. Déterminé plus que jamais à réveiller le SDF à Bafoussam, l'ex-député de la Nation, Serge Simeon Numba et autres s'engagent officiellement à contribuer et à conduire le Parti démocrate et son leader au sommet de la République du Cameroun. Au moins une vingtaine de militants issus de divers partis politiques ont rejoint les rangs du SDF. Quand j'ai déposé la démission de 660 militants du MSC, j'étais président de circonscription du SDF, avant que le faux mari vienne me côtoyer. Alors que c'était un pauvre mari, je l'ai suivi et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de suivre ce faux mari. Parce que beaucoup de mes camarades sont quittés de ce parti par un communiqué radio. C'est-à-dire, vous militez dans un parti, subitement un matin, on lit un communiqué que vous n'êtes plus de ce parti. J'ai constaté que l'humilité est un héritage cher aux leaders, aux camarades avec qui j'ai cheminé pendant longtemps. Ces démissionnaires des autres partis politiques et ceux du MRC ont opté à borer les couleurs du MRC pour la dernière fois, question d'officialiser leur adhésion pour le parti de la Balance au siège du parti à Bafoussam. Ils ont frappé à la porte et pour qu'on leur ouvre la porte, il fallait que nous précisions bien quelle est la nature de la porte qui sera ouverte. C'est la porte de la loyauté. Loyauté vis-à-vis des idéaux. Le SDF est un parti social-démocrate et le SDF entend apporter une alternative au Cameroun. Il n'est pas question de sombrer dans l'extrémisme violent. Si ce n'était une question de violence, dès 1992, le SDF aurait brûlé le Cameroun. Coalition ou pas, le SDF se porte bien malgré quelques dysfonctionnements internes. Les dispositions sont prises pour assurer la candidature de Joshua aussi aux élections présidentielles d'octobre 2025. Nous restons dans la région de l'ouest du pays pour parler cette fois-ci d'un fait de société dans la lutte contre l'insécurité grandissante dans la localité de Banjoun. Une réunion extraordinaire s'est tenue afin de faire état de la localité justement et mettre en garde les fauteurs de troubles. Francine Mani, Alexis Bemo pour les précisions. Sa Majesté Babdajon Daniel, chef du village de Béyoun-2, dans l'arrondissement de Poumounieu, département du Conakry, invite les fils, filles et habitants du dit quartier à adopter des comportements républicains, que la pratique des bonnes mœurs et le respect des devoirs civiques habitent en eux. Au cours d'une réunion extraordinaire tenue à son domicile 6 au quartier Béyoun-2, dans le groupement Banjoun, plusieurs problèmes ont été enregistrés, parmi lesquels la mauvaise gestion du centre de santé intégré, les servitudes qui donnent accès libre dans le quartier bloqué par certains riverains et le dossier est permanent au niveau des tribunaux à Banjoun. La délinquance juvénile, le problème reste et demeure. L'absence des néos qui paralysent un secteur du quartier depuis plusieurs années. Cette réunion extraordinaire pour mettre les points sur les i et puis montrer au quartier aussi qu'il n'y a pas que les chefs de bloc qui travaillent. Donc les propositions sont vraiment des propositions adaptées, très adaptées à notre situation. Les gens vont voir Eneo dit bon, il faut des systèmes de compteurs divisionnaires, mais nous, il faut qu'il y ait vraiment extension de l'attention jusqu'à la limite du quartier. Moi, je m'inquiète plus de ce côté. Mon problème, c'est Tobin après le pont, parce que au niveau du pont, c'est l'obscurité totale. Et je voudrais que nous, avec les élites d'ici le mois d'août, qu'on essaye de solutionner pour de bon ce problème.
Le chef de poste agricole de Béin, de par sa casquette d'invité, a entretenu les convives sur les richesses générées par la terre et la maîtrise des techniques agricoles. Le poste agricole de Béin est là, seulement que les producteurs n'aiment pas s'approcher vers le chef de poste. Donc c'est souvent par contact qu'on échange, soit au téléphone à travers le chef de quartier, son représentant qui est sur place. La destruction abusive du patrimoine naturel issu des bas-fonds par les vignerons et certains individus. Cela a été proscrit et tout contrevenant s'expose naturellement à la loi. Il s'agit de ceux-là qui détruisent anarchiquement les raffias à fin privée et des personnes qui débordent les limites de leurs champs et amorcent les rues. Les dissidents sont désormais avec. Depuis ce mercredi soir, une affaire de meurtre se secoue la toile, mettant en scène l'artiste Sans Désir Atango qui aurait posté sur sa page Facebook avoir entretenu plusieurs rapports sexuels avec ses deux filles jusqu'à donner naissance à un petit garçon, faisant de l'artiste camerounais le père et le grand-père. Évocation avec Joseph Betioto. L'affaire secoue la toile. Depuis ce matin, sur sa page Facebook, l'artiste du Bikutsi Dieudonné Tangana, alias Sans Désir Atango, a récemment fait des révélations choquantes, affirmant entretenir des relations incestueuses avec ses deux filles âgées de 31 ans pour l'aînée. Cette dernière aurait même donné naissance à un enfant, faisant de l'artiste à la fois le père et le grand-père. Selon ses dires, ces relations durent depuis longtemps et seraient consenties par ses filles. Informée de la situation, son épouse aurait quitté le domicile conjugal, mais les filles auraient choisi de rester avec leur père, déclarant lui être attachées. L'individu devenu gourou d'une spiritualité dite africaine martèle matin et soir qu'il est le Christ venu sur terre délivrer le peuple noir. Âgée de 22 ans, la fille cadette de l'artiste aurait déclaré être enceinte de son père, avec qui elle entretient des relations sexuelles pour des raisons divines qui lui ont été confiées par son géniteur, mission qui devrait l'aider dans sa tâche messianique sur terre. L'artiste a par ailleurs avancé que de telles pratiques ne sont pas interdites, citant la naissance de l'enfant comme preuve de cette légitimité. Depuis la publication et la vulgarisation de ce message, plusieurs pages s'affolent et réclament justice pour la mère de ses filles. Pour Maître Alice Com, le procureur de la République doit réagir immédiatement parce qu'il ne s'agit pas d'un simple scandale familial ou moral, mais d'une infraction grave au code pénal camerounais. Soutien total à la mère des deux jeunes filles, victimes de l'horreur et de la brutalité d'un père incestueux, sans scrupules ni limites. Ces crimes ne peuvent rester impunis. Aucune spiritualité, aucun dogme, aucune religion ne peut justifier ou encore couvrir des excuses de cet acte. La protection de l'enfant n'est pas négociable, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Dans une vidéo publiée il y a quelques heures, l'artiste déclare avoir été interpellé par la gendarmerie. C'est donc une affaire à suivre. Le monde est formidable, vivons seulement. Nous parlons religion à présent. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 29 mai 2025 la fête de l'Ascension. L'événement qui intervient 40 jours après la fête de Pâques commémore l'élévation de Jésus au ciel à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Les fidèles ont répondu présent à l'appel, ainsi qu'Inès Mengue qui nous livre ce reportage. 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, la communauté chrétienne célèbre sa montée au ciel. Ce jeudi 29 mai 2025 était donc jour de fête. En la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Douala, les fidèles catholiques présents ont écouté la liturgie au cours de la messe dite par l'abbé Gabriel Lissot. Les textes de ce jour ont donc interpellé les disciples mais également les croyants sur leur mission au quotidien. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Après la montée de Jésus au ciel, les fidèles sont invités à ne pas rester les bras croisés, mais à cheminer ensemble pour poursuivre l'œuvre du Seigneur. Tel est le sens du message partagé ce jour lors de la célébration eucharistique. Dans son homélie, l'abbé Gabriel Lissoc a insisté sur l'urgence pour les fidèles chrétiens de renouveler le temporel par le spirituel. En effet, selon le message du jour, il n'est pas question sur le monde de se rappeler de la montée miraculeuse de Jésus-Christ au ciel, mais bien plus de comprendre ce qu'il attend de nous. Sa montée, dit-il, implique à chaque chrétien d'aller vers toutes les nations des disciples. Annoncer à tous cette bonne nouvelle du salut est l'unique but de la manifestation du Saint-Esprit. Rappelons que l'Ascension est célébrée au Cameroun dans toutes les congrégations confondues. Chrétiens comme autres profitent de la journée baptisée Férié Choumé dans tout l'étendue du territoire national. Cette fête chrétienne qui commémore donc la montée de Jésus au ciel est une date importante du calendrier liturgique. Elle sera suivie dimanche 8 juin par la célébration de la Pentecôte. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, la communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de l'Ascension, 40 jours après la fête de Pâques. Même son de cloche, la communauté chrétienne Mariavi de Nkulfulu, à la périphérie de Yaoundé. Symbolique pour l'officiant et les fidèles, dont cet extrait sélectionné par Serge Sepo et Serge Biwede. Symbolique première, c'est que nous sommes rassurés que le Christ est avec nous et il nous met en confiance par sa grâce et sa bénédiction parce qu'il part vers le Père et il nous prépare une place de choix et il va nous envoyer bientôt le Consolateur, le Saint-Esprit qui viendra nous restaurer, nous consoler, nous guérir, nous purifier et nous accorder des dons de choix. Le sens réel de l'ascension, ça vient du mot latin ascensio, du verbe ascendere, c'est-à-dire monter et lever. Donc le Christ aujourd'hui, après 40 jours de la résurrection, il monte vers le Père pour nous préparer une place de choix. Il monte victorieusement avec son corps pour signifier que c'est la fin de son séjour sur terre physique. Mais il est avec nous en esprit. Spirituellement, il nous apporte beaucoup de réconfort et il a laissé à ses disciples beaucoup de conseils, c'est-à-dire l'amour du prochain, l'amour fraternel, l'accueil. On doit prier également pour ceux qui sont encore dans les ténèbres pour que sa résurrection se manifeste de jour en jour. Quand viendra le Saint-Esprit, tout va s'éclater de mieux. Nous recevons l'ascension de Jésus-Christ et puis nous témoignons de ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a versé son sang. Et puis pour nous dans la communauté, on s'est dit il faut faire vivre la communauté. Faire vivre la communauté dans ce sens où il faut constituer des petits groupes au sein desquels il faut mener à bien des prières et question d'amener les différents membres. La montée de Jésus au ciel, il est monté mais il reste à jamais dans nos cœurs. Et tout chrétien aujourd'hui devra avoir l'enseignement du fait que ce n'est pas le visuel qui compte, c'est l'esprit et c'est ce que nous recevons dans nos cœurs. Et que la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, la lumière du Christ qui est monté au ciel doit être à jamais dans nos cœurs et que ça ne s'éteigne jamais. La montée de Jésus au ciel est un moment assez important. Je peux retenir une chose à l'occasion de l'homélie d'aujourd'hui, mais l'un des enseignements majeurs, c'est un peu comme quelqu'un qui va en voyage. Et Jésus va en voyage vers son Père. Je prie tous les frères chrétiens de faire à Dieu des fax, des messages, des tweets en disant à Dieu, quand ton fils arrive, voici ce que nous demandons. C'est donc une occasion pour l'Église, pour les communautés chrétiennes, d'envoyer à Dieu un message par Jésus. À la suite de ces nombreuses réactions, la rédaction de My Media Prime Télévision souhaite une bonne fête de l'Ascension à tous les fidèles chrétiens.
Parlons à présent de la 24e édition des Jeux universitaires. La ville de Maroua accueille dès ce jour le championnat de la zone A regroupant les régions de la Damawa, du Nord et surtout de l'extrême Nord. Les compétiteurs se disputent la première place pour accéder à la finale nationale. À Ouadali. Depuis ce matin, le campus de Kongola de l'université de Maroua vibre au rythme du championnat zonal des Jeux universitaires. Dès 7 heures, un carnaval marqua le début des festivités avec splendeur. Différentes délégations venues des régions de l'Adamawa et du Nord ont rejoint celles de l'extrême Nord dans une symphonie majestueuse afin de promouvoir l'excellence sportive et la fraternité. Cet événement va connaître la participation de plus de 1250 personnes issues des institutions universitaires publiques et privées d'enseignement supérieur du Grand Nord, tous déterminés à lever haut leurs couleurs et à représenter fièrement leurs établissements. On compte également 75 responsables administratifs, 50 encadreurs, 115 officiels techniques, 965 étudiants, athlètes et fan clubs en compétition dans diverses disciplines sportives, olympiques, paralympiques et culturelles. Pour cette première journée, l'université de Maroua en basketball dame a rencontré l'université de Garoua avec un score final de 32-16 en faveur de l'université de Garoua. La même rencontre a eu lieu dans la catégorie de basketball monsieur également. La compétition se poursuit avec le football chez les dames comme chez les messieurs. Les activités se succéderont jusqu'aux 3 prochains jours. Le professeur Idrissou Alioum, recteur de l'université de Maroua, soucieux du bon déroulement des activités, a effectué le tour des aires de jeu pour se rassurer des dispositions médicales prises et encourager les équipes en compétition. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, a annoncé dans un communiqué rendu public ce 28 mai qu'il présidera personnellement le lancement de ces championnats universitaires pour la zone A ce 30 mai 2025 à 9h au campus de Kongola à Maroua. Cette compétition sera l'occasion de célébrer le vivre ensemble dans une ambiance chaleureuse et de dépassement de soi. De ce jour, Joseph Betioto nous conduit tour à tour en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique et en Suisse. Écoutons. Malgré le contexte tendu à l'est du pays, Kigali et Kinshasa poursuivent les discussions autour de leur accord minier avec des entreprises américaines sous l'égide du département d'État. Du côté rwandais, au moins un protocole d'accord a déjà été signé, tandis qu'à Kinshasa, les négociations se poursuivent. En plus des discussions menées par le ministère des Affaires étrangères, Kinshasa mise sur ses relais à Washington. Parmi eux, Von Bitten Montegior, un cabinet américain spécialisé dans le lobbying et le conseil stratégique. Son rôle est d'aider à influencer les décisions politiques et économiques aux États-Unis. Le gouvernement américain a annoncé mercredi 28 mai qu'il allait révoquer activement des visas d'étudiants chinois après que Pékin a critiqué la suspension aux États-Unis du traitement des visas d'étudiants étrangers dont l'administration Trump veut passer au triple des réseaux sociaux. Plus généralement, outre les étudiants étrangers, ce sont aussi des responsables étrangers qui censurent les Américains sur les réseaux sociaux qui sont dans le viseur du gouvernement américain. Une décision qualifiée de déraisonnable par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Un événement rare et spectaculaire, l'éboulement d'un glacier, mercredi 28 mai, dans le sud de la Suisse, a détruit en grande partie le village de Blatten et fait un disparu, ont indiqué les autorités. Nous avons perdu le village aujourd'hui, mais pas notre cœur, a déclaré lors d'un point de presse le maire de la petite commune qui comptait 300 habitants avant son évacuation complète la semaine dernière. L'effondrement du glacier était attendu. Depuis plusieurs jours, de nombreux éboulements de roches s'étant déjà produits dans la partie montagneuse qui le surplombe. La personne portée disparue est un habitant de la région âgé de 64 ans qui, selon les informations de la police cantonale du Valais, se trouvait dans la zone concernée au moment de l'événement.
Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.